Et salut à tous, c'est SoBlack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque à la série numéro 12, intitulée Vicious Rejuvenation, avec ici le display en deux parties comme d'habitude, 2 fois 12 boosters. Donc sur la boîte on a déjà un magnifique Gogeta Super Saiyan, avec derrière des personnages plus tirés des univers Dragon Ball, Xenoverse et Fusion et des choses comme ça. Et on va tout de suite ouvrir ce magnifique display. Donc les séries se présentent comment? Eh bien à peu près comme d'habitude, hein. En ce moment on a toujours 164 cartes dans les séries. Et pour celle-ci on a notamment 3 secrets rares. Donc évidemment le but principal de ce genre d'ouverture c'est d'avoir une chance et de choper peut-être une secrète rare parmi les 3, puisque j'imagine qu'on ne peut pas avoir plusieurs secrètes rares dans un même display. Alors on se sépare du petit plastique et on a aussi une carte qui nous est normalement offerte directement à l'ouverture du display. Alors on va regarder ça et effectivement on a un Revival Pack, pardon, avec un magnifique bergamo juste ici sur l'image avec une carte. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On a 6 cartes disponibles, 2 promo Reboot Leader, 2 promo Fields et 2 reprints. Donc on va ouvrir tout de suite celui-là, hein, sans plus tarder, histoire de voir qu'est-ce que ce display a à nous offrir. Alors, le booster s'ouvre sur le côté, il est plutôt pas mal, voilà. Et nous avons ici, très sympathique, une promotionnelle à la 271 avec le focus s'il veut bien se faire. Voilà, le roi de retour avec le roi Vegeta, Nappa Vegeta et 3 autres Saiyans qu'on ne connaît pas. Donc ici c'est la promotionnelle numéro 271, voilà, très belle carte promo ici, avec toute une team de Saiyans. On va pouvoir ranger ça tranquillement dans une pochette et on va entamer l'ouverture des boosters. Alors, comme d'habitude, on va en prendre la moitié, c'est-à-dire un 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est complètement flou. Voilà. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, le reste ce sera pour la vidéo suivante, la deuxième partie. Et on a nos boosters juste ici avec les 4 illustrations. Donc le Gogeta Super Saiyan, un Thales, on a également un Omega Shenron et derrière plusieurs persos qui viennent de Super Dragon Ball Heroes. Et ben écoutez, on est parti, 12 cartes par booster comme d'habitude, et puis on va espérer avoir évidemment de la chance. Allez, on s'attaque au premier booster avec un Gogeta Super Saiyan et nos amis les ciseaux, toujours disponibles pour nous faciliter la tâche. Alors, on commence directement avec la première carte ici, Thales Carnage Chaotique, donc qui a l'air de se faire absorber par une énergie assez sombre, démoniaque. Ok, pourquoi pas. Ensuite un petit Shisami élite de l'armée de Freezer, Hachum avec Lunch qui change de couleur de cheveux lorsqu'elle éternue. On a ensuite Sangohan Super Saiyan 3 puissance fantastique, magnifique carte également. Kame Sennin corps d'acier, hein, qui se révèle lors du tournoi du pouvoir. Vegeta synergie de fusion. Sangoku paré à tout. On a ensuite appareil de régénération dernier cri, où on voit Freezer qui se fait soigner visiblement. On a ensuite une carte éveil avec Whis, mentor divin, donc avec la face éveillée juste ici et derrière l'autre face. Illustration quasiment identique, hein, de toute façon pour Whis. C'est vrai qu'il reste un peu dans le cadre, hein, c'est un peu toujours la même posture qu'il a. On a ensuite Trunks, prémonition catastrophique, donc quand il est patrouilleur du temps. Derrière on a encore une carte commune avec Janemba, très belle illustration, et la dernière carte de ce booster, une carte rare avec Attaque des démons, la première des nombreuses morts de Krillin. Voilà, il se fait tuer par Tambourine, le sbire de Piccolo Daimao. C'est à ce moment-là dans le manga et dans l'anime aussi qu'on comprend que Dragon Ball en fait ce n'est pas qu'une série pour enfants, qu'il peut y avoir aussi des drames, qu'il y a des choses qui touchent un peu plus que juste nos héros.
Et c'est là que vraiment ça prend le tournant dramatique dans l'histoire. Allez, on attaque le deuxième booster avec un booster Thalès. Et justement, après la victime, nous avons son meurtrier, directement. Tambourine, le règne de la terreur. Ensuite, nous avons une carte éveil avec Thalès, force sardonique. Rien à voir avec Sardoche au passage. Donc Thalès, une carte éveil avec la face éveillée juste là. Et à l'arrière, un autre Thalès avec encore le fruit de l'arbre sacré qu'il a ici dans la main. Donc très belles illustrations pour les deux côtés. On a ensuite Freezer, début de l'assaut. Gyoshu, envahisseur de la terre, donc c'est un sbire de slug. On a ensuite Boule à 5 étoiles, ténèbres parasitaires. Piccolo, frappe précise. Son Gohan, prémonition catastrophique. Lunch, éternel éternuement, une carte leader, mais qui n'est pas une carte éveil, alors que pourtant elle a bien une deuxième face, c'est d'accord. Oui, c'est d'accord, ok, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir des cartes leader sans qui est marqué éveil dessus. Mais ok, pourquoi pas, donc la petite lunch juste ici. On a ensuite Janemba qu'on a vu juste avant, l'appareil de régénération également. On a ensuite Raisin, envahisseur de la terre, donc un sbire de la team Thalès. Et juste derrière une carte rare avec Vegeta, disciple de la déité, donc Vegeta Super Saiyan Blue, probablement lorsqu'il s'entraide avec Whis ou Beerus. Parce qu'en général, quand il est en Super Saiyan Blue, c'est qu'il s'entraîne avec un de ces deux-là. Allez, on attaque le troisième booster ici avec un Omega Shenron. Et pour cette première carte, nous avons Dabra, intrus d'une autre dimension. Donc une carte X qui n'a pas... Non, les cartes X n'ont pas de deuxième face. On a ensuite Marteau Pilon, mortel, une attaque de Thalès. Freezer, le début de l'assaut qu'on a déjà vu. Son Gohan, renfort éclairé. Vegeta. Pilaf, le gang au grand complet, alors qu'il n'y a que Pilaf sur la carte, hein, mais pourquoi pas. L'arbre sacré, voilà, justement, avec pendant l'OAV de Thalès. Paikohan, technique sans faille. Drum, le règne de la terreur. On a ensuite Ryu Shenron, spirale impétueuse. Encore une carte commune avec éclair du roi sombre. Et la dernière carte de ce booster, une carte super rare avec Slug, contrecarreur de plan. Voilà, qui est a priori en train de se transformer en Super Namek, visiblement, enfin en tout cas en forme géante. Il a l'air de concentrer son pouvoir. Voilà, très belle illustration. Et voilà, première carte super rare, hein, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Allez, booster suivant avec les persos de Super Dragon Ball Heroes. Je ne sais plus leur nom, honnêtement. J'ai vu quelques épisodes, mais j'ai clairement pas tout vu, je suis un petit peu en retard. Donc faudra que je me rattrape. Alors, pour ce booster, nous avons ici Bulma, soutien dans l'ombre, avec la magnifique combinaison spatiale. On a ensuite Son Goku en SSJ3, frappeur lourd. Ensuite, nous avons Towa, convocatrice d'une autre dimension. Krillin, ami proche. Son Goten contre les forces du mal. Kame Sennin, qu'on avait déjà vu. Trunks, Super Saiyan 3, puissance fantastique. On a ensuite Whis, le mentor divin, qu'on avait déjà vu. Boule à 6 étoiles, surplus d'énergie négative. Ensuite, nous avons Barrage explosif tranchant. Nous avons Drum, le règne de la terreur. Et la dernière carte de ce booster, une carte super rare. Il s'agit de Slug, mais pas le même Slug. J'ai eu peur pendant un instant, mais non, ce n'est pas le même Slug. Muscle titanesque. Voilà, donc Slug pour l'instant qui a le droit à 2 cartes super rares à son effigie. Hein. Le gars il se met bien. Et puis nous pour la collection, ça nous arrange bien. Deuxième super rare d'affilée, on prend. Allez, booster suivant avec un booster Omega Shenron. Et en première carte, nous restons dans le thème des Namek avec Piccolo Daimao, revitalisation démoniaque, donc avec la face éveillée juste ici, et derrière Piccolo Daimao lorsqu'il est encore vieux.
Nous avons ensuite la carte Hachoum qu'on avait déjà vue, Sangoku Prémonition Catastrophique, le Thalès Carnage Chaotique qu'on avait déjà vu, Freezer la routine habituelle, voilà Freezer qui vient un véritable enfer hein, en se faisant entourer de petites créatures volantes qui lui chantent des chansons joyeuses, l'arbre sacré ensuite que nous avons déjà vu, Amondo envahisseur de la terre qu'on n'avait pas encore vu, Vegeta synergie de fusion, Trunks Prémonition catastrophique, Rakasei envahisseur de la terre, le comparse de raisin. On a ensuite boule à 5 étoiles, surplus d'énergie négative. Et la dernière carte, une carte rare, avec Medamacha, envahisseur de la Terre, donc un des sbires de Slug, qui fait partie, on va dire, de sa troupe d'élite. Ses meilleurs guerriers. Donc voilà, pour l'instant, beaucoup de cartes rares qui sont à l'effigie de Slug et de sa team. Mais... on aura probablement d'autres choses par la suite. Et justement, on a le booster suivant avec un booster Thalès. Alors ici, nous avons Sous-Shenron, le pyromancien. Effectivement, il maîtrise les attaques de feu. Nous avons ensuite Boo, intervention interdimensionnelle. Shisami, qu'on a déjà vu. Vegeta, prémonition catastrophique. Ils font tous des prémonitions dans cette série, j'ai l'impression. Ils sont de 20. C'est assez marrant. Piccolo, frappe précise. Nous avons ensuite Sangoku, le vrai esprit de combat. Veku, excuse pitoyable. Voilà ce que ça donne quand on loupe une fusion. Donc attention à bien mettre les genoux en angle droit et les bras parallèles quand on fait la fusion. Ensuite, machine à laver les esprits. On reste dans le film Janemba avec cette machine. Janemba, justement, qui vient dire bonjour avec cette illustration. Ça reflète tellement bien la débilité apparente du perso. Je trouve ça incroyable. C'est cette illustration parfaite. Ensuite, Shenron, l'électromancien. La boule à 6 étoiles, surplus d'énergie négative, et derrière une carte rare avec Janemba, transformation ensorcelante. Voilà, un booster plutôt typé de Janemba visiblement. Hein. Mais on ne se plaint pas parce que c'est une carte rare que je n'avais pas. Et ça fait toujours plaisir. Allez, booster suivant avec les méchants de Dragon Ball Heroes. Et pour ce booster, nous avons Hachoum, Thalès, commandant des Crusher Corps. Je ne savais même pas le nom de sa team. Donc, ok, je le découvre maintenant. Les Crusher Corps, pourquoi pas. Sangohan en train de gagner du temps. Donc, ça, c'est dans le combat contre Freezer quand il revient sur Terre pour le film Résurrection de F. Vegeta ensuite. Une boule à 5 étoiles, ténèbres parasitaires. Pilaf, le gang au camp complet. Kakuja. Raisin qu'on avait déjà vu, la boule à 4 étoiles, ténèbres parasitaires. On a Shu, l'acolyte de Pilaf. On a ensuite encore une carte commune avec Slug, envahisseur rajeuni. Et derrière on a une carte spéciale rare qu'on regardera juste après. On va juste voir voilà l'autre face de Slug, voilà quand il est encore vieux lui également. Et la carte spéciale rare derrière. Oh là 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 là. Incroyable cette carte avec Piccolo Daimao, conquérant d'une autre dimension, qui fait son attaque, voilà, son rayon de ki craché par la bouche. C'est le moment où il va tuer Shenron. Je pense que c'est d'ailleurs la seule et unique fois dans tout Dragon Ball, il me semble, que Shenron est attaqué directement. Quand même, ça c'était assez... je pense que c'était un grand choc à l'époque. Enfin, pour moi, à la base, Shenron, c'est quand même un être un peu supérieur, un peu intouchable. Et là, non, le mec, il vient avec son petit Kikoa, hop, il nous crache un rayon par la bouche, et boum, Shenron, il n'y a plus Shenron. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en y repensant, Shenron, à part dans cette situation-là, il n'a jamais été touché par qui que ce soit. Donc GG Piccolo Daimao, c'est le seul qui a atteint Shenron de cette manière. Ensuite, nous avons justement, parlant de Shenron, Sous-Shenron, le pyromancien. Sangoku, synergie de fusion. Dabra, intrus d'une autre dimension. On a Slug, hors de contrôle. Alors là, habitant de avec armée de Slug, l'Empire sombre. Alors ça, c'est des choses que j'ai pas vues, hein, mais voilà, le Slug qui a l'air d'être... Enfin, je sais pas, ça m'inspire pas ces genres de transformations, c'est un peu trop en fait, c'est un peu too much pour moi.
mais pourquoi pas. Ça fait toujours une carte en plus dans la collection. Ensuite, Veku, excuse pitoyable. Krillin, retour en force. Voilà, un Krillin. On a un Krillin en carte qui n'est pas mort. Ça change un petit peu. Vegeta, le vrai esprit de combat. Yamcha, assaut juste. Ushenron, l'électromancien. Encore une carte commune avec Lunch, éternel, éternuement. La boule à 6 étoiles, ténèbres, parasitaire. Derrière, nous avons une carte rare. Avec Gohanks, puissance fantastique, qui est la dernière carte de ce booster, et qui correspond donc à la fusion entre Trunks et Sangohan. Voilà. Bah, écoutez, très belle carte, encore une carte qu'on n'avait pas. Hein. Bon, c'est normal, c'est le début, donc on n'a pas encore trop de doubles. Et puis voilà, une belle petite carte. Allez, il nous reste encore 4 boosters pour cette partie 1 du display. On va enchaîner tout de suite avec le booster Thalès. Et pour ce booster, nous avons Sangoku, synergie de fusion, Poutine, attaque en chaîne, une carte qu'on n'avait pas encore vue. Piccolo Daimao, obsédé par les Dragon Ball, également une nouvelle carte. Bulma, soutien dans l'ombre, qu'on avait déjà vu. Veku, le Freezer, routine habituelle. Yamcha, assaut juste. Ziyun qu'on n'avait pas encore vu, un autre sbire de Slug. Rakazei, envahisseur de la Terre. Salsa, une carte qu'on n'avait pas vue également. Ensuite on a Ushenron, absorption d'électricité. Et derrière on a une carte rare avec Janemba, parasite obscur. Voilà, très belle carte de Janemba ici, qui est aussi corrompue par une Dragon Ball. Voilà, encore une transformation qui sort tout droit de Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes. Mais ça fait toujours plaisir, une petite carte rare supplémentaire. Allez, on rentre dans le trio final pour cette ouverture. Et ici nous avons Sangoku, frappeur lourd en Super Saiyan 3, Vegeta, prémonition catastrophique, une carte éveil qu'on n'avait pas encore vue avec Freezer ressuscité, donc avec le Golden Freezer juste devant et à l'arrière Freezer dans son cocon. Derrière nous avons Vegeta, Sangoku, paré à tout, Sangohan Super Saiyan 3, puissance fantastique, une nouvelle carte qu'on n'avait pas encore, Towa, intruse d'une autre dimension. Une carte éveil avec Slug, envahisseur rajeuni qu'on avait déjà vu, barrage explosif tranchant, Drum, le règne de la terreur, encore une carte commune avec Saike l'étourdi, c'est celui qui fait bugger la machine en enfer, qui donne ensuite naissance à Janemba. Et derrière nous avons une carte rare avec Piccolo Daimao, l'heure du combat, probablement la première confrontation contre Sangoku. Et voilà, une petite carte rare bien sympathique qu'on n'avait pas. Donc ça fait plaisir. Allez, il nous reste encore 2 petits boosters. Allez, pour l'avant-dernier booster ici, nous avons Gyoshu, envahisseur de la Terre, Boo, intervention interdimensionnelle qu'on avait déjà vu, Tagoma, froid comme la glace, c'est la première fois qu'on voit cette carte ici, Vegeta, Pilaf, l'arbre sacré, un Sangoku, Seke, on a Shroom, un perso qu'on n'avait pas encore vu et que personnellement je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu donc je ne sais pas de quoi il est capable. Pourquoi pas. Ensuite, boule à 4 étoiles, surplus d'énergie négative. Une carte éveil avec Janemba, dynastie démoniaque. Une carte éveil qu'on n'avait pas encore vue. Derrière, on a quelque chose de très intéressant, mais d'abord, on va voir le dos de Janemba, donc ici avec la forme de base de Janemba. Et derrière, on a une carte secrète rare, SCR, c'est bien écrit ici, avec Boo, incarnation du mal démoniaque. Qui a l'air d'avoir absorbé beaucoup de choses, visiblement, mais ça c'est une carte secrète, donc l'objectif est déjà atteint à la première partie, la secrète est tombée, ça c'est très cool, voilà, c'est la numéro 153, ça c'est extrêmement plaisant,
Donc on a eu... Bah non, il nous manque encore une spéciale rare. Les SPR, on n'a pas eu de spéciale rare, il me semble. Donc il nous manque encore une rareté. Mais là, la petite secrète, on va la mettre bien sûr sous pochette. Et puis vous savez quoi, on va la laisser là. On va la laisser là, sur le côté. Parce que ça fait plaisir. Allez, on finit cette ouverture avec le dernier booster. Donc là, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ben, encore une carte rare qu'on n'a pas, hein, des choses finalement assez communes maintenant. Puisque l'objectif est atteint, la secrète est tombée. Et pour ce dernier booster, nous avons Vegeta Sentinelle des Enfers. Gogeta, une carte éveil qu'on n'avait pas encore vue et elle est magnifique. Gogeta fusion fatidique avec la face éveillée ici et de l'autre côté la fusion entre Goku et Vegeta juste derrière. Donc magnifique illustration. Ensuite Anguilla, envahisseur de la Terre, un autre sbire de Slug. On a Sangoku, carte qu'on n'avait pas encore vue non plus. Sangohan, renfort éclairé. Ensuite Ziyun, la machine à laver les esprits. Ryu Shenron, spirale impétueuse. Mai qu'on n'avait pas encore vu. Voilà, maintenant on a le gang Pilaf au complet. Encore une carte commune avec boule à 6 étoiles surplus d'énergie négative. On a ensuite Daizu, envahisseur de la Terre de la team Thales, qu'on n'avait pas vu non plus. Et enfin, la dernière carte, une carte super rare, et ben on finit quand même bien cette ouverture avec Gotenks contre les forces du mal. Voilà, qui vient dans le film Janemba et qui, si vous vous en souvenez, rencontre un adversaire qui a légèrement marqué l'histoire de notre monde. On ne va pas avoir besoin de dire qui c'est, mais voilà, dans ce film-là, il rencontre un ennemi, un antagoniste assez particulier. Quand il se retrouve sur Terre à affronter tous les gens qui sortent de l'enfer. Et bien écoutez, sur cette première partie du display de la série numéro 12 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On rappelle qu'on a eu cette magnifique carte secrète rare qui est tombée. Donc est-ce qu'on en aura encore une autre dans la deuxième partie? Je ne pense pas, mais en tout cas ça c'est le drop absolument ultime qui fait extrêmement plaisir. Voilà, mais en tout cas, nous, on va se retrouver bientôt pour la deuxième partie avec les autres boosters ici. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher le petit pouce en l'air. Si ce n'est pas le cas, il y a toujours le pouce rouge juste à côté. Si vous avez des remarques ou des questions, il y a l'espace commentaire qui est juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!